Promotion des droits humains et journalisme sous l'emprise du numérique. C'est autour de ce thème qu'ont été réunis ce mardi 3 mai 2022 une trentaine d'hommes et femmes des médias du Parakou. Une rencontre initiée par l'Union des professionnels des médias du Borgou dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il a été question de faire l'état des lieux des droits humains au Bénin et d'attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité de laisser la main libre aux journalistes pour exercer pleinement leur métier. Nous avons voulu que cette année, les journalistes de Parakou, la presse de Parakou, nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter, pour que chacun puisse se libérer de ce qui prend de cette liberté, pour que chacun puisse faire un examen de conscience, que nous prenons cette journée pour faire un examen de conscience, de voir comment nous évoluons, pourquoi nous régressons, que devons-nous faire pour pouvoir évoluer. On dit c'est ensemble qu'on est fort, donc seul l'hirondelle ne peut pas faire le printemps. Donc ensemble, nous devons essayer de réfléchir, de faire le lobbying auprès de ceux-là qui peut-être vont changer les choses. Entre autres communications, un point d'honneur a été mis sur le code du numérique, les articles qui restreignent la liberté d'expression au Bénin et les pièges à éviter pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Des communications enrichissantes qui ont permis de faire une analyse de la liberté de la presse au Bénin. On a discuté des pièges qu'il faut éviter en tant que journaliste ou en tant qu'activiste ou simple utilisateur même des réseaux sociaux ou des plateformes digitales. Donc on a longuement parlé des pièges, notamment le premier piège en lui-même, c'est déjà le volume de ce code-là. C'est étonnant que quelque chose qui concerne la liberté d'expression soit mis à l'intérieur de quelque chose de plus global et qui est suffisamment technique avec près de 700 articles, s'il faut dire ainsi. Il y a l'autre piège qu'on connaît, qui est que le code de l'information, d'un côté, qui dépénalise le délit de presse et la pénalisation qui est reprise au niveau du code du numérique. Donc, si on vous rate en tant que journaliste sur vos plateformes conventionnelles, parce qu'on ne va pas vous rater non plus sur Internet tant que vous y êtes. Les journalistes l'ont tous dit. Et lorsqu'on fait une analyse croisée du rapport d'Amnesty International et de la CBDH, la Commission béninoise des droits humains, cela se ressort aisément que les libertés d'expression au Bénin sont quand même un peu en souffrance. Quand bien même il y a quelques avancées, il y a quand même que ça ne va pas. Ce café média était aussi l'occasion pour ces hommes du micro, de la caméra et de la plume de discuter à bâton rompu de certaines réalités du métier. C'est d'ailleurs sans langue de bois qu'ils saluent cette initiative. Je vous jure que si nous prenons l'essentiel des journalistes exerçant dans la partie septentrionale, ce n'est pas évident que ces professionnels ont eu le temps de pouvoir s'asseoir et de lire de bout en bout ce code du numérique. Or, nous sommes régis par ce code. Mais si nous ne le maîtrisons pas, nous courons bien évidemment un grand danger, car nous sommes jugés à travers ce code-là. Donc, c'est toujours bien de créer ces occasions où, par exemple, on pourrait, pourquoi pas, pouvoir lire ce code et essayer de partager la compréhension que chacun se fait des articles de ce code. Partager les expériences et, comme je le disais tantôt, faire venir des spécialistes pour qu'ils nous en donnent l'interprétation. Et ainsi, je crois que nous, professionnalistes, nous allons donc pouvoir exercer notre métier en toute liberté, tout simplement. Ces professionnels des médias de la cité des Koubourou peuvent désormais se réjouir d'avoir de nouvelles astuces pour mieux cerner les pièges du code du numérique et surtout les stratégies pour une meilleure promotion des droits humains au Bénin.